Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aluna, je suis maquilleuse professionnelle. Sur ma chaîne YouTube, je vous apprends à vous maquiller, à comprendre le monde du maquillage et tout simplement de s'aimer. Donc si vous n'êtes pas toujours abonné à ma chaîne YouTube, faites-le tout de suite car ici vous allez trouver plein d'informations intéressantes et utiles pour vous. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire les traits des liners fumés et en plus de ça, je vais vous montrer plusieurs façons comment le faire. Souvent, ce genre de vidéos sont payants et moi, je partage ces informations avec vous gratuitement. Tout ce que j'attends de votre part, c'est votre like, votre commentaire selon le thème de cette vidéo et le fait que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube pour ne pas rater de nouvelles vidéos qui vont sortir bientôt. Un eyeliner fumé, quels sont les avantages de ce type d'eyeliner? Premièrement, c'est qu'il est beaucoup plus simple à réaliser le trait d'eyeliner fumé que réaliser un trait d'eyeliner net. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment dessiner les traits d'eyeliner net et vous cherchez une vidéo sur ce thème-là, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Cliquez ici pour la regarder, mais après que vous terminez cette vidéo. Deuxièmement, c'est que c'est facile à corriger. Comme les traits d'eyeliner fumés, on dessine avec un crayon ou même des fois avec les fards à paupières, tout ça je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est beaucoup plus simple à corriger des erreurs qu'on fait pendant qu'on dessine ce genre de traits. Troisièmement, c'est que les traits d'eyeliner fumés sont très universels. Ça va à tout le monde et pour tout type de paupières. Et grâce aux eyeliners fumés, on peut corriger la forme des yeux et on peut les dessiner en cas si on a les paupières tombantes. Les traits d'eyeliner fumés, on peut dessiner en utilisant les crayons pour les yeux. Il existe deux types de crayons, c'est un crayon en gel et un crayon en cire. Sur vos écrans, vous pouvez voir les crayons que j'utilise dans la plupart des cas, les crayons que j'aime beaucoup. Le crayon cire, il est beaucoup plus simple à travailler parce que c'est toujours facile à l'estomper. On ne peut pas dire la même chose pour le crayon gel. Les crayons gel, c'est bien parce que ça tient beaucoup mieux que les crayons cire, même sans les fixer. Mais c'est beaucoup plus compliqué à travailler avec ce type de crayon parce que ça se fixe pratiquement tout de suite. Sur vos écrans, vous pouvez voir la différence entre ces deux crayons. Le crayon cire, au bout de 10 secondes, il s'estompe tout de suite, tandis que le crayon gel, au bout de 10 secondes, il reste fixé sur la main. Pour avoir des vrais beaux traits d'eyeliner, les traits qui sont fins, les traits qui sont droits, on a besoin des bons pinceaux. Un premier pinceau qu'on a sûrement besoin, et c'est un pinceau qui va nous permettre d'étirer bien les traits d'eyeliner et de les rendre assez fins. C'est un pinceau de la marque Zoeva, en tout cas c'est ce que moi j'ai et que j'aime bien. Zoeva, c'est un pinceau biseauté. Après plus tard, je vais vous montrer comment on l'utilise. Et deux autres pinceaux qu'on a besoin aussi, comme on parle aujourd'hui des traits d'eyeliner fumés, donc forcément on a besoin des pinceaux qui vont nous permettre de faire ceci. Premier pinceau que je vais vous montrer, c'est un pinceau de la marque Lena Motinova, le numéro 10. C'est un pinceau qui est légèrement plat et assez doux pour nous permettre d'estomper le bord d'un trait d'eyeliner. Et deuxième pinceau, il est un tout petit peu plus dur. Il est déjà plus petit, mais en soi, si vous prenez celui-là ou celui-là, c'est la même chose. C'est un pinceau de la marque Ali Cosmétique. Le numéro, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, c'est un petit pinceau plat qui fonctionne absolument pareil comme celui-ci. Maintenant, je vais zoomer sur mes yeux pour que vous puissiez voir tout en 3D. On va commencer par la première méthode et pour cela, on a besoin d'un crayon cire. Moi, c'est la marque Makeup Forever Intense 608, un crayon qui a la couleur marron. Et on a besoin les fards à paupières de la même couleur, plus ou moins que votre crayon. Moi, c'est by Mario. Quand il s'agit des eyeliners, on a besoin de bien tailler notre crayon. C'est la première étape qu'on fait parce que si on dessine un trait d'eyeliner avec un petit bout qui était taillé il y a un an, je ne pense pas qu'on va les réussir. Donc un crayon qui est bien taillé. Et maintenant,
on place notre miroir. Donc là, j'ai le miroir. Je place mon miroir en face de mes yeux, pas en bas, pas en haut, carrément en face de moi, pour que je puisse voir la forme de mon œil ou de mes yeux. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un paupière tombant. Il est là, ce pli qui descend jusqu'au là. Le but, quand on dessine les traits d'eyeliner, c'est que la ligne qu'on va dessiner, qui va être en direction pour remonter les yeux, que cette ligne ne tombe pas dans cette pli. J'espère que je suis assez claire. Du coup, je place mon miroir et je cherche le croisement de deux paupières et je fais en sorte pour que ma ligne, il ne rencontre pas le pli ou des rides si on en a. Donc en fait, il faut éviter les rides et le pli sur nos yeux pour que le trait d'eyeliner, il ne ressemble pas à un électrocardiogramme. Du coup, je regarde en face de moi, je prends mon crayon et je dessine un trait comme ça. Pas trop long pour le moment, pas trop gras non plus. Quelque chose comme ça. Donc déjà, le trait, faut qu'il remonte vers la tempe plus ou moins pour corriger la forme de vos yeux, surtout si on parle des yeux tombants. C'est maintenant que je prends un pinceau biseauté ou si vous avez les ongles qui sont longs, parce que moi, j'en ai rien du tout. Si vos ongles sont longs, prenez votre ongle. Et maintenant, je prends mon pinceau, je le place comme ça, pas comme ça. Et je prends le bout de mon trait et je le tire. Comme ça. Donc en fait, notre objectif, c'est que le trait, il s'estompe petit à petit et la ligne, il devient la plus fine possible. Maintenant, à partir du milieu de cette ligne, à peu près d'ici, je commence à rejoindre mon paupière en se regardant toujours en face. Tac. Notre objectif, c'est surtout de bien dessiner cette ligne-là, qui va bien remonter les yeux, qui va corriger la forme de notre œil et pour que cette ligne elle soit bien nette, propre et droite. Après, ce que vous dessinez ici, en soi, on s'en fout parce que tout ça, on va estomper. C'est pour ça, les traits d'eyeliner fumés, c'est assez pratique parce que si on n'est pas vraiment net, on peut toujours fumer la ligne et de dire qu'on a prévu, que c'était prévu comme ça. Maintenant, on va prendre un pinceau qui est plat et je vais tout simplement de fumer le bord de notre trait d'eyeliner. Donc là, je ferme les yeux et je tire le bord vers le haut. L'eyeliner fumé, je trouve que c'est plus doux, c'est plus élégant et comme on a dit au début de cette vidéo, c'est très universel, ça va à tout le monde. Cette méthode de combiner plusieurs produits, donc un crayon cire et de le fixer avec les fards à paupières, c'est une méthode parfaite en cas si on a les paupières qui sont tombantes, les paupières où il y a tout qui s'estompe. Donc on dessine et ça s'estompe sur le paupière. Et cette méthode elle est parfaite en cas si vous avez les paupières qui sont grasses. Parce que le fait de fixer le crayon avec les fards à paupières, ça fait que les traits ils tiennent
beaucoup mieux. Du coup, je vais chercher la couleur qui ressemble plus ou moins à ce que moi j'ai comme couleur sur les yeux. Je pense que c'est celui-là. Et je fixe par-dessus. Là, il n'y a rien à faire. Notre trait, il est déjà dessiné. Donc, mon objectif, c'est juste de passer par-dessus. Deuxième méthode, c'est la méthode qui nous permet de faire les traits d'eyeliner fumé juste avec les fards à paupières. Pour réussir à faire cette méthode, on a besoin toujours le même pinceau, donc un pinceau plat qui est pas trop grand. On a besoin soit de l'eau, soit un spray fixateur que je vais mouiller mon pinceau comme ça. Tac. Et je prends toujours les mêmes fards à paupières que je viens d'utiliser. Et c'est parti. Donc, cet œil, on a déjà dessiné. C'est parti sur l'œil droit. Du coup, toujours la même chose. Je cherche le croisement. Je trouve le pli. Est-ce que j'ai des ridules? Je crois pas. Et c'est parti de faire la ligne. Tac. S'il faut, je prends mon ongle. Je tire doucement. Tac. Et c'est parti de combler. Restera quelque chose comme ça. C'est un tout petit peu plus net, mais encore une fois, on prend un pinceau qui est cette fois-ci n'est pas humide et j'estompe le bord de mon trait. Quand on a une seule palette dans notre trousse de maquillage, mais on a besoin de dessiner les traits d'eyeliner, du coup, un pinceau, de l'eau ou un fixateur et les fards à paupières d'une couleur qu'on souhaite. Même si vous voulez les faire roses, cette méthode, elle va vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Troisième et dernière méthode pour aujourd'hui, c'est de dessiner les traits d'eyeliner fumés directement avec un crayon gel. C'est une méthode qui est déjà pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec les eyeliners. Vous avez déjà une petite expérience pour les dessiner parce qu'encore une fois, ça se fixe trop rapidement. Mais un avantage de cette méthode, c'est que on n'a pas besoin de fixer ce crayon avec quoi que ce soit parce que ça fonctionne toute seule. Donc encore une fois, on fait en sorte que le crayon il soit bien taillé et c'est... Et ce que j'aime bien aussi dans les crayons gel, c'est que en général, dans la plupart des cas, ils ont cette petite éponge pour estomper. Donc en fait, on n'a même pas besoin de pinceau dans ce cas-là parce qu'on peut directement utiliser cette éponge pour estomper. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas si vous le voyez, mais si on attend un petit peu, c'est assez compliqué d'estomper. Donc, il ne faut pas attendre. Dès que vous avez dessiné, on estompe tout de suite. En parlant de ce type de crayon, comme on a dit que ça se fixe bien sur les yeux et ça se fixe bien aussi à l'intérieur des yeux. Donc si vous souhaitez faire le maquillage un petit peu plus prononcé, faire le maquillage de soir et travailler à l'intérieur de vos yeux, donc travailler la muqueuse par exemple, faire ce genre de choses, pourquoi pas? Ce crayon, c'est parfait pour ça parce que ça va tenir sans aucun souci.
Et donc voici les 3 méthodes les plus connues pour réussir vos traits de liner fumés. J'espère que ce n'est pas trop compliqué et j'espère que j'étais assez claire dans mes explications. Je trouve que ce n'est pas du tout compliqué, il faut juste un tout petit peu de pratique et vous allez sûrement les réussir. D'ailleurs, si vous arrivez à faire les traits de liner fumés grâce à ma vidéo, je serais très contente de le savoir, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires sur cette vidéo. Et donc la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se verra très bientôt dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir.